J'ai récemment découvert un super pouvoir. Oui, en plus de celui de faire bouger mes oreilles. Je peux deviner ton âge, ton nom et lire dans tes pensées sans même te regarder. Tu veux essayer? Pour commencer, je vais deviner quel numéro tu as en tête. Choisis un chiffre entre 1 et 10. Maintenant, multiplie-le par 2. Ajoute 6 au résultat. Divise-le par 2. Maintenant, soustrais le chiffre auquel tu as pensé au début. Je pense que le nombre que tu as obtenu est 3. J'ai raison? Essayons encore une fois. Pense à un chiffre entre 1 et 10. Ajoute 3 à ce chiffre. Maintenant, ajoute 2. Ensuite, ajoute encore 5. Soustrais le chiffre que tu avais en tête au tout début. Tu as obtenu 10, n'est-ce pas? Il est temps de passer à des choses plus sérieuses. Maintenant, je vais deviner ton prénom. Remplace chaque lettre de ton prénom par un chiffre de ce tableau. Par exemple, si ton prénom est Sarah, eh bien, je l'ai déjà deviné. Non, plus sérieusement, ce sera 19, 1, 18 et encore 1. Maintenant, tu dois multiplier par 2 le premier chiffre qui correspond à la première lettre de ton prénom. Ajoute 3 au résultat. L'étape suivante consiste à multiplier le tout par 5. Tu peux utiliser une calculatrice pour cette opération, mais n'oublie pas d'appuyer sur le signe égal après chaque étape. Soustrais 6 au nombre que tu viens d'obtenir. Ton nouveau nombre devrait se terminer par 9. Ignore le 9 à la fin et écris le nombre qui se trouve à sa gauche. Ce sera ton premier numéro dans la séquence finale. Dans notre exemple, ce sera 19 multiplié par 2, ce qui donne 38. 38 plus 3 égale 41. 41 multiplié par 5 donne 205. On soustrait 6 de ce chiffre et on obtient 199. Ça fonctionne. Maintenant, fais la même chose avec le reste de tes chiffres. Multiplie par 2, ajoute 3, multiplie par 5 et soustrais 6. Écris le nombre que tu obtiens à gauche du 9. Fais-le autant de fois que tu as de lettres. Si ton prénom est très long, pas de chance, ça fait beaucoup de maths. Mais ça en vaut la peine. Prêt? Maintenant, remplace les numéros que tu as obtenus par les lettres correspondantes du tableau. Est-ce que ça correspond bien à ton prénom? En tout cas, ça fonctionne pour Sarah avec 19, 1, 18 et 1. Faisons une petite pause avec les maths. Regarde toutes ces cartes et choisis-en une, mais ne me dis pas laquelle c'est. Bon, d'un autre côté, je ne peux pas te voir ni t'entendre. Enfin, si, je pourrais, mais... Non, je plaisante. Maintenant, tu vas voir toutes les mêmes cartes à l'écran, mais celle que tu as choisie ne sera pas là. Tada! Elle a disparu. Impressionnant, n'est-ce pas? Ok, maintenant je suis prêt à deviner ton âge. Pense à un chiffre entre 1 et 9. Multiplie-le par 2 et ajoute 5. Maintenant, tu vas devoir multiplier ton nombre par 50. Alors n'hésite pas à utiliser une calculatrice, mais n'oublie pas d'appuyer sur le signe égal après chaque étape. Si tu as déjà fêté ton anniversaire cette année, en 2022, ajoute 1772 à ton résultat. Si ton anniversaire est encore à venir, ajoute 1771. C'est l'heure de la dernière étape, et il est crucial de la réussir. Soustrais ton année de naissance du nombre que tu viens d'obtenir. Tu devrais avoir un nombre à 3 chiffres, dont le premier est le chiffre secret auquel tu as pensé au début. Les deux autres chiffres sont ceux de ton âge aujourd'hui. Cela a dû fonctionner si tu as suivi les instructions à la lettre. Maintenant, je vais deviner l'heure exacte de ton fuseau horaire en heures et minutes à ce moment précis. Cela peut prendre plus d'1 minute, alors rassure-toi de marquer l'heure exacte maintenant. C'est parti. Prends une calculatrice. S'il est 3h22, ton premier chiffre est 3. Multiplie-le par 2
Appuie sur égal et ajoute 5. Appuie à nouveau sur égal et multiplie le nombre par 50. Continue d'appuyer sur égal après chaque étape. Ajoute les minutes, donc 22 dans notre exemple. Soustrais 250. Si tu as obtenu 4 chiffres, les 2 premiers sont l'heure et les 2 autres sont les minutes. Si tu as obtenu 3 chiffres, le premier est l'heure et les 2 autres sont les minutes. Tu n'es toujours pas impressionné? Alors, accroche-toi! Maintenant, inversons un peu les rôles et voyons si tu peux lire dans mes pensées. Je viens de choisir un chiffre entre 1 et 10. Maintenant, je pense à mon légume préféré, miam, et je choisis une jolie fleur. Maintenant, utilise ton super pouvoir télépathique pour deviner à quoi j'ai pensé. Mon chiffre était le 7. Le légume que j'ai choisi était une carotte. Et la fleur à laquelle j'ai pensé était une rose. As-tu deviné l'un d'entre eux? Ne t'inquiète pas si ce n'est pas le cas. Tu peux encore accroître ta puissance mentale. Essaie de contrôler cette image avec ton esprit. Cligne des yeux. Maintenant, cligne des yeux plus rapidement. Waouh! Tu fais marcher ce chat plus vite grâce à ton clignement. Maintenant, fixe l'escalier. Chaque fois, essaie de ne pas cligner des yeux. Tiens-toi prêt, je vais le mettre à l'envers. Tiens bon, ne cligne pas des yeux. Ok, je te laisse cligner des yeux une seule fois. As-tu réussi à retourner l'escalier? Bien joué! Peux-tu dire laquelle des cases est la plus foncée? Est-ce A ou B? L'option A semble être une réponse évidente, mais elle n'est plus foncée qu'en apparence. En réalité, les deux sont exactement de la même couleur. Couvre le milieu du dessin avec ta main pour le vérifier. Les plus grands experts ne savent toujours pas expliquer cette illusion. Selon une théorie, cela pourrait être dû à la façon dont ton cerveau interprète les signaux des photorécepteurs de tes yeux. Les cellules les plus actives réduisent l'activité des cellules voisines, ce qui crée un contraste qui n'est en fait pas réel. Oh non, cette table penche vers la gauche et est sur le point de se renverser. Vraiment ? Ne t'inquiète pas, elle est parfaitement stable. Les lignes inclinées créent cet effet de basculement, mais les deux rectangles sont bien parallèles. Tu peux le vérifier avec une règle. Peux-tu compter tous les points gris aux intersections de cette grille? Y en a-t-il 11, 13? Ils n'arrêtent pas d'apparaître et de disparaître. La bonne réponse est 0. Il s'agit de l'illusion de grille d'Hermann. Ton cerveau te fait croire qu'il y a des points gris aux intersections à cause de leur contour sombre. Si tu regardes de plus près, tous les points ont disparu. Maintenant, choisis l'emoji que tu veux. Déplace-toi vers l'emoji vert le plus proche. Le prochain mouvement sera vers l'emoji bleu le plus proche. Et maintenant, l'emoji rouge le plus proche. Maintenant, déplace-toi en diagonale vers l'emoji bleu le plus proche. Tu es loin de ton choix initial, mais je pense que je peux deviner où tu te trouves. Laisse-moi enlever tout ça et tu devrais être là. J'ai raison? Que penses-tu d'un test de lecture? Tu verras des mots apparaître un par un sur ton écran. Ils iront de plus en plus vite. Voyons si tu peux tenir jusqu'à la fin. La plupart des gens peuvent lire à un rythme de 200 mots par minute. Mais en lisant un mot à la fois, tu peux lire beaucoup plus vite, jusqu'à 400 mots par minute. On dirait que tu as un super cerveau. Penses-tu pouvoir gérer 500 mots par minute? Waouh! Tu es un vrai champion. Tu lis à 500 mots par minute, et peu de gens en sont capables. Voici un autre test de lecture pour ton cerveau. Essaie de dire rapidement la couleur de ces mots.
semble falloir un certain temps pour se concentrer sur les couleurs sans lire les mots. La moitié droite de ton cerveau essaie de nommer les couleurs et la moitié gauche te fait dire les mots. Ce phénomène est connu sous le nom d'effet Stroop et il est utilisé comme test de recrutement pour les secteurs où la concentration est indispensable. Combien de couleurs vois-tu ici? J'en vois clairement 4. Ou peut-être 5? En fait, il n'y en a que 2, rouge et vert, une nuance de chaque. Tu as l'illusion qu'il y a différentes couleurs ici, car certaines d'entre elles sont entourées de blanc et d'autres de vert. À propos, le blanc n'est pas une couleur en termes scientifiques, c'est le mélange de toutes les couleurs. C'est pourquoi on ne le compte pas comme une couleur. Laisse-moi lire dans tes pensées une dernière fois. Pense à une forme géométrique simple qui n'est pas un carré. Pense à une autre forme et imagine qu'elle entoure la première forme. C'est ce que tu as imaginé? Un triangle à l'intérieur d'un cercle? Ou était-ce l'inverse? J'espère que j'ai visé juste.